où la peur fait partie de nos vies, pour le pire ou pour le meilleur. Cette exposition décrypte les mécanismes qu'utilise cette émotion, qui parfois nous sauve la vie et qui parfois nous paralyse aussi. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Madame Spiridon, vous êtes neuroscientifique. Les neurosciences ont découvert beaucoup de ces mécanismes justement qui régissent la peur. En quoi est-ce que c'est important de comprendre ce que la peur crée dans notre cerveau? Alors la peur, c'est une émotion absolument fondamentale. Notre cerveau, on pourrait dire qu'elle a été conçue comme un détecteur de menaces. Donc la peur, c'est vraiment une émotion qui est extrêmement bien comprise. Et c'est très important de pouvoir en fait mieux la comprendre pour pouvoir mieux la maîtriser, pour pouvoir mieux en fait l'apprivoiser. On est d'accord que si on arrête d'avoir peur, on n'est plus humain. C'est Lacan qui disait ça, non? L'angoisse, c'est ce qui fait de nous des humains. Pas seulement, on n'est plus animal non plus, parce que c'est une peur, cette émotion, en fait, elle caractérise à peu près tous les animaux. Alors, à des degrés bien évidemment divers, mais effectivement, elle est très importante, elle est constitutive de ce qu'on est. Et puis, une fois de plus, c'est un garant de notre survie. Alors, on va parler évidemment de ce qui nous fait peur aujourd'hui, mais avant, on entre dans l'exposition avec Claudio Zamperini. Avoir peur face à un danger immédiat? Rien de plus normal. Enfant ou adulte, nous cohabitons avec cette forme d'émotion universelle. Mais quels sont les mécanismes qui nous poussent à transpirer, à augmenter notre rythme cardiaque, voire à crier dans certaines situations? Autant de cas analysés par les chercheurs en neurosciences qui étudient de près notre cerveau et ses réactions, études qui permettent de mieux comprendre comment fonctionne la peur. L'ambition de cette exposition, c'est vraiment d'être à la fois interactive et ludique et de faire le lien entre cette dimension plus, disons, distrayante avec le monde et la recherche scientifique, et donc d'être capable d'apprendre des choses tout en s'amusant, pour reprendre une formule assez classique. Les animaux, eux aussi, ont peur. Des milliers d'espèces ressentent cette émotion avec des réactions parfois totalement différentes et parfois semblables. Ce qui nous différencie en revanche, ce sont les autres formes de peur pathologique. La phobie de l'avion ou de dentiste, par exemple, qui découle d'une expérience traumatisante. Ou encore la phobie sociale, qui pousse des personnes à avoir peur du public. Sans compter les peurs suscitées par des événements tels que les attentats terroristes. Toute la communication qui existe maintenant avec les médias peut déclencher plus facilement à des peurs collectives. Parce qu'on est tellement en communication entre nous que ça peut se transmettre facilement. C'est qui sont En Suisse, profs? des centaines de milliers de personnes vivent avec plusieurs formes de phobie, de crise d'angoisse ou d'anxiété. L'exposition Pas de panique offre ainsi la possibilité de mieux reconnaître leurs symptômes et apporte aux visiteurs des réponses concrètes. Alors, Madame Spiridon, Pierre-Yves Frey, on voit tous ces mécanismes de la peur, tantôt alliés, tantôt ennemis. Quelles réponses concrètes est-ce qu'on peut y apporter? Quels sont les petits trucs auxquels on peut penser au quotidien pour lutter contre cette peur? Alors c'est vrai qu'en fait, ce qu'on a voulu montrer dans l'exposition, c'est que cette frontière entre le normal et le pathologique, elle n'est pas toujours facile à déterminer. Donc on a tous des peurs, on a tous des angoisses, on s'est tous fait des scénarios catastrophes en imaginant que des choses horribles allaient arriver à nos proches. Donc comment savoir, est-ce qu'on est vraiment dans une peur tout à fait normale, tout à fait saine, ou dans une peur qui devient pathologique? Ce qu'il faut voir, c'est que je pense c'est surtout si la qualité de vie elle est détériorée, si on ne peut plus faire ce qu'on veut faire d'habitude, à ce moment-là, c'est peut-être là que ça devient pathologique et qu'il fallait consulter. Donc si on doit renoncer à quelque chose qu'on avait prévu de faire, par exemple. Oui, exactement. Ouais. Il doit un reflet à tête puis derrière. En même temps, c'est paradoxal, on vit dans une société qui est très sécure, même si Ouais, tire-les, parce que on parlait du rôle des médias, mais beaucoup plus sécure qu'à l'époque, Voilà. quand on avait peur des maladies, de la guerre. Ben oui, mais Et en même temps... j'avais la tête devant. En fait, On en a plus ou elles sont différentes, pardon, Pierre-Yves Frey? je crois que c'est notre rapport culturel. Alors, il y a le rapport biologique qu'on a à nos propres peurs, puis ensuite, il y a le rapport culturel. Vous le dites, c'est une société très sécure, on est quasiment dans le risque zéro aujourd'hui, donc on n'est pas prêt à avoir peur. On ne la connaît pas bien, cette peur. Alors, évidemment, des petites peurs au quotidien, mais on le voit avec des événements majeurs, on est beaucoup moins préparé, en fait, à ces événements majeurs, et donc peut-être plus peur. Oui, en fait, le problème, c'est que les mécanismes biologiques de la peur sont restés les mêmes, même à travers les siècles, et les dangers ont changé. Donc, on n'a pas un cerveau qui a été conçu pour faire face à des menaces du XXIe siècle. Et c'est peut-être là le problème, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à s'adapter à ces nouvelles menaces. On a un cerveau qui fait face à des menaces comme un tigre, un lion qui se trouve devant nous, et pas, en fait, à des risques d'attentats ou à des harcèlements
de la part de nos employeurs. Tout va bien, c'est juste un petit casque qui est tombé. Et on n'a même pas eu peur d'ailleurs. Vous dites les risques d'attentat. Est-ce que c'est vraiment ça la peur aujourd'hui en Suisse, ou c'est plutôt la peur du dentiste ou la peur même de perdre son travail? De quoi ont peur les Suisses aujourd'hui? Ça, il faudrait leur demander. Je crois que c'est probablement qu'il y a plusieurs peurs ensuite. Chacun voit midi à sa porte, c'est-à-dire que la sensibilité de chacun fera que peut-être une personne aura peur des attentats, quand bien même ils sont assez lointains. D'autres confirmeront que c'est un danger qu'ils ressentent au quotidien, et puis d'autres simplement parce qu'ils sont menacés de perdre leur emploi. Il y a nouveau un machin. Chômage. Ça, c'est chacun. Si les mécanismes sont globaux et généraux et qu'ils sont partagés par tout un chacun, peut-être les dangers seront sentis différemment. Voilà, je peux pas faire autre chose. Et par rapport aux médias, on entendait un professeur en parler, finalement nous serions anxiogènes, nous médias. Oui, alors en fait, et là personne ne répond. Oui, alors, moi je vais répondre. En fait, le problème, c'est comme je disais, en fait, notre cerveau a été conçu pour faire face à des menaces où le danger se trouvait dans un rayon très restreint d'action, d'une dizaine de kilomètres. Donc c'était des dangers qui étaient extrêmement rares et sporadiques. Or, avec les médias, on se trouve en fait, on a des connaissances des événements tragiques et traumatiques qui est totalement augmentée. On a l'impression que le danger est partout parce que dès qu'il se passe quelque chose à l'autre bout de la planète, on est au courant. Donc en fait, on a une perception du danger qui est complètement biaisée en fait. Est-ce que vous deux, vous êtes des peureux, des craintifs? Est-ce que quelque chose vous fait peur, personnellement? Ou quand on est neuroscientifique ou journaliste, on n'a peur de rien? Moi, je suis un grand anxieux, mais peut-être un peu moins pour moi. Si. Non, c'est pas pour rien qu'on a fait cette expo, c'était qu'on a été relativement concernés, je crois. Moi, je ne veux pas me trouver enfermée dans des lieux assez clos, donc je suis un petit peu claustrophobe, voilà. Heureusement, le studio est grand et cette exposition est à voir donc au Musée de la Main. Merci à tous les deux, à Lausanne, Musée de la Main, Fondation Verdun, et c'est jusqu'en avril prochain, donc on a le temps de s'y rendre. Merci beaucoup. Merci à tous les deux et merci Claire. Nous sommes lundi.